comment faire son home gym. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer les étapes pour faire un home gym, du plus fonctionnel, c'est-à-dire le plus pratique avec le minimum d'investissement, au home gym un peu plus haut de gamme, un peu plus complet. Mais avant de commencer, tu as deux choses à faire. La première, t'abonner à ma chaîne et ensuite cliquer sur les notifications. Derrière cette porte, vous avez donc mon home gym dans son intégralité que j'ai constitué depuis 2020. Je vais vous détailler tout ça. Venez avec moi, c'est parti. Pourquoi une vidéo sur comment faire son home gym? Tout simplement parce que là, avec la rentrée, et même depuis pas mal de temps, beaucoup de gens me demandent des programmes à faire à la maison avec du matériel que les personnes ont acheté. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas des experts en musculation et du coup, on achète parfois des accessoires, des appareils qui ne sont pas du tout adaptés à leur projet. Par exemple, la semaine dernière, j'ai une personne qui me dit qu'elle est bien équipée, mais vous savez, c'est comme quand vous réservez à l'hôtel et on vous dit qu'il y a une salle de fitness, puis quand vous arrivez, vous avez un tapis, un vélo, un rameur, et c'est tout. Et là, c'est la déception. Et bien, là, c'est le même cas de figure. Les personnes disent ils ont un home gym bien équipé, puis au final, ils ont un rameur, un tapis et un vélo. Mais avec ça, c'est pas avec ce type d'accessoires qu'on va bâtir un physique digne de ce nom. Il va falloir des appareils, tout du moins des barres, des haltères, des poids, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Autre erreur aussi, la plupart des gens veulent s'acheter un appareil de musculation et ils vont se faire avoir en prenant ce qu'on appelle un multiposte ou un tout en un, entre guillemets, étant donné que sur ce type d'appareil, comme vous le voyez sur la photo, il n'y a pas 36 possibilités. On va pouvoir faire du tirage, un peu de pec, peut-être du leg extension, des choses comme ça, mais finalement c'est assez limité et par rapport à l'investissement dépensé, autant partir sur les accessoires que je vais vous proposer qui vont être beaucoup plus complets et surtout plus efficaces pour votre progression. Donc comme vous le voyez, il y a besoin dans un premier temps d'une cage à squat avec possibilité de modifier la hauteur des barres en fonction de votre taille mais aussi en fonction des exercices. Donc une cage à squat avec les racks pour reposer une barre pour faire tout ce qui est mouvement donc de développé couché mais également tout ce qui est rowing. Vous allez avoir tous les mouvements de squat, fente, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et bien sûr, il va falloir un banc. Le banc pour faire tous les exercices qu'on va avoir besoin pour le dos, les bras, les épaules. Enfin, le banc, c'est indispensable. Le banc, la cage à squat, c'est indispensable. Et évidemment, il va falloir déplacer des poids. Donc les poids, ça va être sous forme de barres. Donc la barre olympique avec les poids qui vont avec, bien sûr. Et après, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle une barre EZ. C'est une barre en forme de vague pour placer les mains, pour faire tous les exercices de triceps, de biceps, d'épaules. Voilà, donc pour commencer, il y a juste besoin de ces objets-là. Une cage à squat, un banc, deux barres, et après ce qui va coûter le plus cher, ce qu'on ne pense pas forcément, c'est tout ce qui est fonte. Après vous allez me dire les haltères, les haltères, je vais vous montrer une alternative qu'on peut prendre pour commencer, sachant qu'après si vous voulez aller plus loin et avoir plus dans quelque chose de plus confortable, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. En ce qui concerne les haltères, donc moi ce que je recommande au début, c'est de prendre un kit d'haltères donc réglable, c'est-à-dire des haltères où on va pouvoir modifier le poids. Comme là vous avez vu, il y a un support, donc là j'ai un haltère de 10 kg, la même chose à côté, et si je modifie le réglage, hop, ici je me retrouve avec un haltère de 15 kg. Et je vais pouvoir aller comme ça de 2 à 28 kg. Évidemment sur ce type de rack là, c'est pas pour rien, moi je l'ai payé à l'époque 400 €, c'était en 2014. Maintenant il y a tous les prix, c'est plus abordable, comme vous le voyez apparaître à l'écran sur le jeu de 2 kg à 15 kg, le prix reste tout à fait accessible. Après ça reste un investissement. En ce qui me concerne, moi ça m'a bien dépanné pendant le confinement parce que j'avais pas tous les jeux d'haltères, j'étais bien content de les avoir. Après en termes de confort, c'est certain que c'est mieux les haltères individuels, c'est-à-dire 8, 10, 12, 14, 16 pour pouvoir avoir vraiment une meilleure sensation sur les exercices, mais quand vous débutez, c'est largement suffisant. Et après, si vous voulez plus loin, vous pouvez très bien revendre ce jeu d'haltères et puis acheter des haltères individuels. Pour en revenir sur ce départ de home gym, avec banc, cage, barre OZ, haltères, c'est largement suffisant. Vous avez accès à des centaines d'exercices. Il suffit juste de chercher, par exemple sur ma chaîne YouTube, vous avez tous les exercices qui sont classés par groupe musculaire. Et vous avez une grosse partie
des 1500 exercices basés sur barre, halter, banc. Donc rien qu'avec ça, vous avez de quoi faire pendant X mois, voire X années. Donc après, c'est très bien. Ceci dit, si vous commencez à bien être mordu de muscu et que vous voulez davantage varier vos programmes, il va vous manquer un peu de matos. Pas forcément uniquement pour la progression, mais aussi le côté ludique, avoir envie d'autres sensations. C'est pour ça que je vais vous montrer les autres accessoires que j'ai achetés au fur et à mesure pour équiper mon home gym. Autant sur la première partie, au niveau de la somme à investir, comme vous voyez à l'écran, ça représente un coût, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une fois que vous avez ce matériel-là, vous l'avez à vie. C'est pas comme dans les salles de fitness où les gens ne font pas attention. Là, c'est votre matériel, vu que vous allez faire attention, vous allez pouvoir le garder toute votre vie. Alors, la deuxième partie des appareils que j'ai achetés, moi, c'est une presse à cuisse qui fait à la fois hack squat. Donc l'avantage de cette machine, c'est qu'on va pouvoir travailler les quadriceps, les ischios, et c'est une machine où on va pouvoir pousser. Donc c'est du costaud pour l'avoir testé et l'utiliser encore en coaching avec mes clients. Ça bouge pas. Alors l'avantage, c'est qu'on peut se mettre en presse à cuisse, donc vous connaissez. Donc je ne vous fais pas la démonstration, je vous montre juste le placement au cas où ce ne sera pas clair. Vous remarquerez au passage que je suis toujours en tongs, mais là je ne suis pas en mode entraînement, il fait encore beau. Donc là ici, vous allez pouvoir replacer les barres latéralement, c'est un peu l'inverse en salle. Et après, on va pouvoir faire ces presses. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez la mettre en position hack squat. Et là, c'est une autre paire de manches. Vous savez, le hack squat, c'est pas un exercice de gamin. Donc là, hop, on bouge le plateau et après, on va pouvoir se caler dans les coussins. Là, ici, on va être bien là. Et à partir de là, on pousse, on remet les racks ici, on place ses pieds et après, on va pouvoir fléchir et remonter. Fléchir et remonter. Bon, je ne vous fais pas la démo du hack squat, vous avez sans doute vu en salle, mais c'est pour vous dire que c'est un tout en un. Parce que si vous prenez une presse à cuisse et un hack squat, ça bouffe énormément de place. Et là, c'est bien que dans ce type d'appareil, c'est que on n'est pas obligé d'acheter deux machines. Et en termes de coût, comme vous voyez à l'écran, et évidemment, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est un investissement, ça bouge pas. Donc ça, c'est la deuxième machine que j'ai achetée. Je vais vous montrer celle juste à côté. Donc ici, on est sur un leg extension. L'avantage, c'est que la charge sera portée par l'avant. Donc ça donne des sensations un peu différentes. C'est-à-dire que les poids, c'est en manuel. On va les rajouter ici. Et du coup, quand on va lever les jambes, on va tout de suite sentir la charge sur ses quadriceps. Alors que d'habitude, les charges sont sur le côté en salle de muscu. Donc c'est une sensation différente. Après, l'avantage de celui-ci, c'est comme sur le hack squat qui est à côté, je peux le mettre en leg curl. Donc on tire sur le support, voilà, et là on passe en leg curl. Donc je vais vous montrer mon fessier, excusez-moi pour ceux que ça dérange. Et ici, donc on va pouvoir faire son leg curl de cette manière-là. Voilà, et du coup après vous le remettez à sa base et c'est fonctionnel. Après, en termes de qualité, c'est un peu moins bien que le hack squat. Le plateau est stable, mais bon voilà, on voit que c'est un tout en un. C'est certain que c'est mieux d'avoir une machine en séparé, mais quand vous manquez de place comme ici, je vous montrerai je vous parlerai du métrage carré après, ça gagne la place, c'est vraiment pratique. Parce qu'en fait, ce qui est bien, ça, c'est du travail d'isolation, alors que quand vous faites squat, fente, presse, hack squat, c'est du global, on peut isoler sur le devant, l'arrière des cuisses. Donc rien n'est indispensable, et pour la variété des programmes et puis de la progression, c'est vraiment une machine que moi je conseille à 100%. Donc ça, c'est la deuxième machine que j'ai achetée. Je continue mon topo sur des choses importantes mais pas indispensables. Ce qui est indispensable, c'est ce que j'ai dit sur la première partie de vidéo. Là, c'est pour la progression. Et après, en dernier lieu, je vais vous montrer ce qui est dispensable. Mais encore une fois, en musculation, c'est comme dans toutes les passions. On est rarement raisonnable en termes de matos. Élément suivant, le fameux pupitre Larry Scott, qu'on n'appelle plus Larry Scott aujourd'hui parce que le gars il est mort, donc on lui a enlevé son nom, mais nous on a toujours appelé ça comme ça, pupitre Larry Scott ou pupitre à biceps. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir travailler ses biceps avec une pression imposée par le plateau, donc toujours avec notre fameuse barre au zen. Donc comme ça, on va s'en servir pour cet atelier. Alors après, ce que j'aime bien aussi sur le pupitre Larry Scott, au-delà du fait de le faire à la barre ou aux haltères, comme vous avez déjà vu sur mes vidéos, on peut également le faire dans une autre position. Je vais vous montrer. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer là. Et ça, c'est super pratique pour tous les mouvements d'extension au-dessus de la tête. Avec la barre ou avec haltère, en fait, là, vous allez pouvoir vous appuyer. Donc c'est très confort pour les mouvements d'extension au-dessus de la tête. Il n'aura pas le problème de cambrure.
Et souvent quand on veut le faire sur le banc, le problème du banc c'est que le plateau il arrive là en fait, du coup quand on descend l'haltère on le cogne, alors que sur ça ça touche pas. Et on peut vraiment donc se caler dessus, donc c'est sécurisant et c'est surtout très confortable. Après le pupitre, la Scott, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Encore une fois, ça bouffe un petit peu de place, mais ça va encore. On peut l'utiliser donc sur deux versions différentes. Et puis pour moi, c'est un outil qui est top, surtout si on veut développer ses bras. Autre élément donc indispensable à un moment donné quand on veut vraiment se lancer dans la muscu, ce sera le cadre vis-à-vis. Donc là, c'est un petit vis-à-vis d'angle. Bon là, il est placé droit, mais j'aurais pu l'orienter un peu sur le côté. En fait, c'est un outil en fait qui va vous permettre, avec les poulies qui sont réglables, hein, en haut, en bas. Il y en a deux, une ici, une en bas. Et dessus, bon, il y a la machine Smith intégrée qui n'est pas indispensable, mais c'est encore un plus. Et cette machine-là, j'ai eu du bol parce qu'à la base, elle coûtait 5000 € et je l'avais eu à moins 75% sur un site. Et du coup, en fait, elle a plein de fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver sur d'autres vis-à-vis, mais bon, voilà, c'est des choses en plus. Notamment cet élément suivant, c'est ici. Vous savez, quand vous n'avez pas de machine tirage vertical, en fait, vous intégrez le support ici pour vous asseoir, mettre les genoux et pour faire votre tirage vertical avec l'appui genou. Parce que si vous ne l'avez pas, le problème, c'est quand vous prenez lourd, bon, ça se soulève et ça empêche tout ça. Après, il y a plein de petits accessoires qui vont aussi vous faire gagner de la place, que vous n'aurez pas besoin d'acheter les éléments, donc je vais vous montrer notamment. Donc là j'ai mis les poignées de dips, donc en fait c'est top, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter une station de dips, et il y a deux prises avec une incurvation sur les barres, donc là vous pouvez faire vos dips sans problème. Et voilà, après on l'enlève, on le remet, enfin voilà, c'est très fonctionnel. Et limite avec ça au début je me suis dit en fait j'ai même pas besoin de cage à squat, parce qu'il y a les supports aussi pour mettre les barres, hein. Moi j'ai rajouté la cage à squat parce que j'avais pas envie de forcément trop la solliciter, surtout que je fais du coaching dessus avec des mecs qui portent bien, mais tout en un j'aurais pu me limiter finalement à ça avec un banc, mais encore faut-il tomber sur l'objet. Donc moi je vous ai mis une poulie vis-à-vis qui apparaît en photo, hein, donc forcément qu'il n'y a pas toutes ces fonctionnalités là. Mais si vous avez la cage à squat avec la barre, le banc, voilà, c'est très bien, hein, évidemment, quoi. Après, peut-être que ça peut se trouver sur d'autres sites, hein. Moi, je vous ai mis ce que j'ai trouvé, ce qui me paraissent adaptés en termes de prix. Après, à vous aussi de chercher et de vous faire votre propre opinion. Mais à la base, c'est surtout les poulies vis-à-vis qui m'intéressaient sur ce type d'appareil. Donc là, on va arriver vraiment dans la catégorie bonus, c'est-à-dire c'est des éléments qui ne sont pas indispensables. C'est juste pour la variété. Donc on va avoir notamment ici un rowing assis. Donc avec la possibilité de faire 3 prises différentes, et donc ce type d'appareil en fait va permettre donc de faire du tirage pour donc renforcer les muscles rhomboïdes, les muscles du milieu du dos. Donc c'est sympa, ça change aussi des barres, des haltères. Après vous pouvez aussi acheter une rowing planche à la place qui est très bien. Après le côté machine, c'est aussi pour les clients à coacher, c'est assez confortable et on est assis. Rowing planche, c'est encore autre chose parce qu'on est complètement à plat. Bon voilà, c'est un peu moins confort, mais c'est vrai que c'est très efficace aussi en termes de progression. Le fameux banc à lombaire, donc banc pour faire des extensions lombaires, pour travailler les érecteurs du dos. Donc en fait, ça travaille aussi les fessiers. Donc c'est un appareil qui, pareil, pas très cher, hein, donc et il n'y a pas de système de sangle ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment quelque chose d'indestructible. Les choses qui peut s'user, c'est le cuir, mais bon, un cuir ça se change, hein. Donc là c'est pour faire tout ce qui est mouvement d'hyper extension, hein. Donc moi je travaille beaucoup sur le bas du dos, hein, avec les clients, donc forcément pour moi c'est un élément important à avoir. Encore une fois, on peut faire des extensions lombaires au sol, on peut le faire en s'appuyant sur un banc, sur un ballon, mais bon. Voilà, ça c'est des petits outils en plus, hein, comme je l'ai dit, c'est pas indispensable. C'est comme cette machine à mollets assise. On peut très bien faire cet exercice avec une barre sur les cuisses. Après, ce qu'il y a, c'est quand vous mettez du lourd, vous êtes bien content d'avoir les coussins. Parce que si vous mettez une barre EZ chargée à bloc, vos cuisses elles prennent cher, il faut mettre des mousses. Et là, ce qui est confortable, c'est de pouvoir faire le mouvement sans avoir de soucis au niveau des quadriceps. Donc voilà, ça c'est pour les petits objets dispensables, mais bon, qui font bien plaisir quand on les a quand même. Dernier objet, l'Assobike. Donc l'Assobike est un vélo vraiment qu'on utilise surtout au CrossFit parce que c'est hyper intense. Ça ventile à gogo, hein, et on travaille les bras en même temps, le cardio ça monte très vite. Donc moi je l'utilise aussi en échauffement avec les clients, puis en fin de séance quand on a envie de finir en beauté. Après un appareil cardio c'est toujours intéressant pour vous, hein, en termes d'échauffement ou aussi
sur des séances à part ou en fin de séance. Donc voilà, après moi je suis pas un gros fan de cardio, mais j'en fais un petit peu quand même pour travailler le cœur. Il faut, hein. Et puis c'est un outil. Donc là c'est un Assobike qui coûte à peu près 1000 euros. Après évidemment vous pouvez très bien prendre un vélo assis à 300 balles, ça fait le boulot aussi, hein. Mais ce qu'il y a c'est que ça c'est une machine qui est vraiment bien costaud, puis elle a ses designs aussi, hein. J'aime beaucoup ce côté grosse roue, quoi. Bon après là c'est moi qui me fait plaisir, hein, donc voilà. Alors je vous ai parlé en début de vidéo donc du jeu d'haltères réglable que vous pouvez acheter, hein, de 1 à 15 kg voire plus. Il existe même des kits d'haltères à réglable que vous pouvez rajouter des plaques en plus. Après, comme je vous ai dit, si vous êtes mordu de musculation, rien ne vaut les haltères individuels. Après là c'est un rack qui fait un peu plus de 2 mètres sur un peu plus de 1,50 m, et du coup forcément ça bouffe de la place. Les haltères c'est quand même très cher, on va pas se mentir, mais bon, pour les abîmer il faut quand même y aller. J'ai déjà vu des gens qui abîmaient ce type d'haltères hexagonal là, mais c'est à force de les claquer par terre, de les cogner sur les machines, oui ça s'abîme. Et moi regardez, ça fait des années que je les ai, ça bouge pas, donc moi je préfère, ce que je fais c'est que j'en achète une de temps en temps. Donc là j'ai de 8 à 30 kg, puis des fois j'achète des haltères alternatives, c'est-à-dire là il me manque du 27,5, peut-être qu'après je vais acheter du 32,5, donc j'achète une de temps en temps, en fonction des commandes que je fais. Évidemment c'est très dispensable, vous pouvez très bien rester avec votre jeu d'haltères réglable et augmenter un petit peu la capacité à charger votre haltère réglable avec des kits, hein, qui vendent, ça c'est tout à fait faisable. Dernier point, donc des barres préchargées. Donc des barres chargées, préchargées de 10 kg à 35. Bon là c'est vraiment pour mon côté feignant, parce que au début vous avez votre barre EZ, vous chargez les poids, c'est bien, mais plus vous développez votre force, plus il faut mettre de charge. Donc du coup vous passez votre temps à enquiller les plaques, et à un moment donné quand les barres elles sont déjà chargées, vous avez un gain de temps. Donc ça aussi c'est important, si vous entraînez chez vous, c'est souvent par manque de temps d'aller en salle. Il y a aussi cet argument là, donc le fait d'avoir des outils pratiques, c'est très bien aussi. Mais après encore une fois c'est des coûts, hein. Après là, au niveau place, voilà, vous avez vu, ça prend la place que ça prend. Après au niveau de mon studio en termes de métrage carré, si je vous fais une petite vidéo d'ensemble. Donc là vous avez un peu la vision d'ensemble du home gym. Donc il fait à peu près 25-28 mètres carrés, c'est à peu près 28 mètres carrés. Donc dans tous les cas, si vous voulez tout ça, et si vous avez 30 mètres carrés, c'est bien, parce qu'après moi j'ai quand même bien accumulé les choses. J'ai toujours rajouté des petits accessoires à droite à gauche, mais clairement déjà pour le kit barre, banc, halter, cage à squat, en dessous de 10 mètres carrés, ça passe sans problème, hein, d'accord. Et après, plus vous rajoutez d'éléments, après vous faites vos calculs. De toute façon sur les sites vous avez les dimensions. Donc après c'est certain que mis bout à bout, si vous accumulez tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo, là vous êtes sur un home gym qui a dépassé les 10 000 euros. Bon voilà, après c'est dit, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour déjà par fierté de vous montrer mon home gym. Et puis moi c'est mon outil de travail, hein, c'est ma société qui paye, donc du coup c'est un investissement, mais je m'en sers pour mon entraînement, mes coachings comme je vous ai dit. Après il faut le faire par étapes, c'est-à-dire vous commencez par la base. Si ça vous plaît, vous rajoutez des éléments. Si vous faites en entretien, vous restez avec. Après, vous pouvez très bien acheter des kettlebells, des élastiques, un TRX, enfin toutes des choses qui vont vous augmenter vos capacités d'exercice, mais sans pour autant rétrécir le portefeuille. Après, voilà, j'ai encore une personne tout à l'heure qui est venue me voir pour son home gym. C'est pareil, elle achète une machine de temps en temps, hein, plutôt que de s'acheter telle ou telle connerie qui ne servent à rien, elle économise et tous les mois ou tous les 3 mois, elle s'achète soit un appareil, soit des accessoires en plus pour s'équiper. Dernière chose, j'allais oublier, surtout l'outil indispensable, l'horloge en forme de disque olympique. Ça, de toute façon, avec tout ce que vous avez dépensé, ça, vous n'êtes plus à ça près. Je plaisante, bien sûr. Après, moi, c'est mon petit élément de déco. Hein, donc voilà, c'était donc cette vidéo sur comment faire son home gym en 3 étapes. Étape de base, étape un peu plus élaborée et étape un peu plus, on va dire, pas haut de gamme, mais un peu plus complet, hein, par rapport à votre type d'entraînement. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est que, évidemment, j'ai un code promo à vous proposer. Sachez que je ne touche rien sur ce code promo là. Je vous le dis, c'est important parce que parfois vous pouvez avoir des youtubeurs qui font de la promotion de home gym et en fait soit ils s'entraînent pas sur ces home gym là, soit ils s'entraînent dessus mais ils sont intéressés par les ventes, donc du coup ils vont vanter le matos alors que peut-être qu'il n'est pas si top que ça. Moi en fait c'est un code promo que j'avais eu pour mes abonnés.
pendant le confinement. Du coup, je l'avais négocié, ça avait permis à des gens que j'entraîne de pouvoir s'acheter du matériel avec du moins 15%. Aujourd'hui, ce code est toujours valable et je peux donc l'offrir à mes abonnés de YouTube. Et du coup, donc ce code-là, il apparaît à l'écran, hein. Donc après, si vous avez des questions sur le matos, si vous voulez plus de renseignements, vous me les mettez dans les commentaires, hein, bien sûr. Et en ce qui me concerne, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!